Alors moi, je suis devenu disquaire grâce, entre autres, aux Beatles et aux Stones et à plein d'autres aussi. Mais oui, ils font partie de ces gens qui m'ont apporté énormément de choses. Ici sont entassées les plus belles pépites du rock, la Maladisc est le repère des amateurs de groupes anglais des années 60. Ouais, j'aime les Rolling Stones. C'est la créativité, c'est le talent, faut dire ce qui est. Ça a toujours été très fort, même de manière marketing. Tout le monde connaît le logo des Rolling Stones. Ça, c'est quand même du rock'n'roll. Je pense que les Beatles commencent à 10, 12, 13, 14 ans, un truc comme ça. Rolling Stones, je pense, c'est un petit peu plus âgé au niveau des gens qui achètent, des jeunes qui achètent. Yesterday, all my troubles seem so far away. Chez les Beatles, ce que j'aime d'abord, ce sont les harmonies vocales, le fondu des voix. Voilà, les fondus, je vais dire le fondu enchaîné des voix. Ça, c'est fabuleux. Comme pour beaucoup d'entre nous, c'est avec les Beatles que Renaud Siri, chanteur, compositeur, a eu ses premières émotions musicales. Moi, j'ai appris à jouer de la batterie à ce moment-là, et tous mes potes, pareil, on a appris sur le tas en écoutant vraiment ce gavant des albums des Beatles. Chez les Stones, ça n'est pas la mélodie des voix, mais la période psyché entre 1960 et 1974 qui est toujours la plus recherchée. Moi, ce que je préfère par-dessus tout chez les Stones, c'est la façon dont le morceau commence souvent assez mal, et la façon dont, au fur et à mesure du morceau, on sent qu'il y a une mayonnaise qui prend, et ils sont contents de jouer ensemble. Plus sombre, au-delà de la musique, c'est aussi la dégaine qui fascine encore aujourd'hui. Les Stones, c'était pour l'image, vraiment, parce qu'ils ont fait des très bons albums, mais c'était plus l'image tapageuse qui m'a plu. Ça a donné un cadre à ma rébellion. 1964, on s'arrache les groupes anglais et c'est déjà le dilemme chez les jeunes entre les deux groupes. Qu'est-ce que vous aimez chez les Beatles? Ah mais ils chantent bien, je sais pas, ils ont beaucoup de rythme. C'est le rythme qui vous plaît? Et vous, monsieur? Quels sont les Rolling Stones. Mais c'est tout nouveau, c'est encore une nouvelle formation, les Rolling Stones. Non, c'est déjà vieux, les Rolling Stones. Ils ne sont jamais venus en France. Ça fait déjà 3 mois, quand même. 50 ans après, des télé 7 jours aux 45 tours, chacun se réinvente une époque en collectionnant. Ce qui est formidable avec les Beatles, c'est que jamais on ne se lasse. Moi, en réécoutant d'anciens albums, d'anciennes chansons, je me dis c'était vachement bien, je redécouvre des trucs et je me dis ouais, finalement c'est encore super. Je pense qu'on ne peut pas être les Stones sans les Beatles, on ne peut pas être les Beatles sans les Stones. C'est ces deux branches du même arbre en fait, qui font qu'au final on a deux groupes hyper talentueux quasiment au même moment, voilà, dans la fin des années 60. Et vous êtes plutôt lequel des deux? En tout cas, c'est sûr, vous vous souvenez de la première chanson que vous avez écoutée, celle-là? Ou... Et pour vous, c'est sûr, elle a une saveur particulière.